parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Liberté, égalité, fraternité. Telle est notre devise républicaine. Liberté d'aller et venir, liberté de parole, liberté de conscience, liberté de pensée. Liberté bien mise à mal ces temps derniers. Ainsi, ces dernières semaines, nous vivons une tentative de polémique sur la commémoration du bicentenaire de l'empereur Napoléon Ier, et je ferai mienne, une fois n'est pas coutume, les paroles du président de notre Assemblée : commémorer n'est pas célébrer. Plus localement, mais tout autant symptomatique, il y a quelques jours, une télévision du service public, France 3, décide de ne pas honorer son engagement de diffusion d'un documentaire sur les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, au motif qu'une des voix off du film est celle d'une journaliste jugée trop à droite. Les bras nous en tombent. C'est une grave atteinte à notre devoir de mémoire, une censure qui ne dit pas son nom, une insidieuse police de la pensée. Le maire d'Orléans, Serge Groard, a annoncé qu'il ne céderait en rien à ces pressions et que le documentaire en question, financé à hauteur de 25 000 € par la mairie, serait tourné et diffusé sur le site de la ville d'Orléans. L'Assemblée nationale est le cœur battant de notre vie démocratique. Elle ne peut rester sans réaction face à ce comportement choquant d'une chaîne du service public censée être garante du pluralisme et de la liberté d'expression. Monsieur le Premier ministre, je vous demande si vous trouvez normal le comportement de cette chaîne publique et la réponse que vous entendez apporter pour faire respecter non seulement la mémoire des femmes et des hommes qui ont fait l'histoire de France, mais aussi les valeurs du service public. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marianne Dubois, vous avez en filigrane de votre intervention rappelé les principes de la loi du 30 septembre 1986, que l'audiovisuel puisse respecter tous les courants de pensée et d'opinion, et tout principalement le service public de l'audiovisuel. L'autre principe fondamental de cette loi du 30 septembre 1986, c'est bien sûr l'indépendance du service public. L'indépendance du service public n'est plus sous le contrôle du ministère de la Culture. C'est la raison pour laquelle les fonctions de régulation et de sanction ont été confiées à une autorité administrative indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui deviendra, après que nous en ayons discuté ici, l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication télévisuelle et audiovisuelle. Donc voilà, ce rôle de sanction, il est confié à cette autorité administrative indépendante. France Télévisions s'est exprimée sur les raisons qui l'ont amené à ne pas diffuser le documentaire qui avait été financé par la mairie d'Orléans. Il ne revient pas au gouvernement et encore moins à la ministre de la Culture de commenter les déclarations de France Télévisions. Merci, Madame la ministre. Croyez-vous, madame, que vraiment nous puissions nous contenter d'une telle réponse? Vous ne pouvez pas vous défausser, mais nous voyons que la déconstruction de l'histoire est en marche.